Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Merci, merci, merci de me suivre. Bonjour à tous ceux qui me feront l'honneur de me suivre bien après, à tous les guetteurs, hein, parce que les guetteurs, il y en a toujours. Partagez au fur et à mesure que vous venez, partageons la vidéo, parce que voilà, c'est important de partager aussi, hein. C'est toujours important de partager, alors n'hésitons pas de partager. Partageons, 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 partageons. Et bipez-moi tous où c'est les chroniqueuses, investigatrices, comme elles se font appeler elles-mêmes, hein, où c'est Bourse Afrique, où c'est, hein, je veux pas, voilà. Je sais faire exprès. J'ai écrit Bourse Afrique exprès, c'est pas que c'est une erreur, non. J'ai écrit Bourse Afrique exprès, c'est pas une erreur. Je sais ce que je fais. Donc, bipez-moi tous ces chroniqueuses. Elles se font appeler les chroniqueuses, comment, investigatrices, chroniqueuses, investigatrices. On va tout entendre, on va vraiment tout entendre ici dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est une désolation. C'est une désolation pour l'Afrique, parce que malheureusement, c'est nous les Africains qui ne savons pas utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis sûre que ceux-là même, n'est-ce pas, qui nous ont offert leur plateforme, quand ils nous regardent, ils passent toute la journée à rire. Hein. Ah ben oui, il faut le dire. Partageons, partageons. Et bipez-moi un peu bipez-moi un peu ceux qui se disent influenceurs, blogueurs, blogueuses internationales, blogueuses number one, blogueuses de je ne sais quoi, pardon, bipez-les ici, là, venez un peu vous asseoir ici. Venez un peu vous asseoir et bipez-moi également Lolo. Voilà, la blogueuse Lolo, parce que justement le sujet va parler d'elle, parce que je pense que les gens n'ont vraiment rien à faire dans leur vie, il faut le dire ainsi. Les gens n'ont vraiment rien à faire dans leur vie. Alors, bipez-moi Aïcha. Aïcha, où elle est chroniqueuse, où elle est présentatrice, où elle est quoi? Aïcha Plateau, là, celle qui a quelque chose sur la tête, là. Hein? Bipez-moi Aïcha Plateau et toute sa bande, là, vraiment. Ou alors, prenez le temps, n'est-ce pas, de prendre ma vidéo et la lui envoyer. Peut-être, je sais pas, elle va dire, ah, que j'en ai rien à foutre, mais si, madame, tu as quelque chose à foutre avec cette vidéo. Et d'autres vidéos encore, parce que tu n'es vraiment pas un exemple. Malheureusement, tu n'es pas un exemple pour l'Afrique, tu n'es pas un exemple pour le Cameroun, encore moins pour ta propre famille. Tu n'es vraiment pas un exemple. Je ne pense pas que tu sois un exemple. Voilà. Donc, bipez un peu tout le monde. Bipez les gens qui aiment bien faire le Congo ça. Nous sommes en pause déjeuner et nous allons essayer de parler franchement. Voilà. Parler franchement. Il est bien vrai que nous n'allons rien changer. Parce que vous savez, nous sommes nous sommes dans la guerre de la mondialisation et de tous les coups bas. Net Camer Désiré, bonjour. Net Camer Désiré, bonjour. Et merci pour le partage. Partageons encore. Appelez-moi, j'ai dit Aïcha Plateau, la présentatrice ou chroniqueuse de Boss Africa. Moi, j'appelle ça Boss Africa parce que c'est un box. Voilà, c'est un box de n'importe quoi. Franchement, c'est tout sauf une télévision qui peut nous apporter quelque chose. Et le malheur, c'est que le propriétaire, c'est un Camerounais, c'est celui-là qui s'efforce, n'est-ce pas, à donner du travail aux Camerounais, à faire quelque chose pour le Cameroun et pour l'Afrique tout entière. Malheureusement, nous autres là, n'est-ce pas, qui se forçons tous les jours à
à mépriser le gouvernement, à critiquer le gouvernement, à dire que non, le gouvernement n'est pas bien, nous sommes mieux. Sauf que nous-mêmes, nous ne présentons pas mieux que ce que voilà, les autres font déjà. Nous n'apportons rien au soleil, nous sommes toujours au même pied d'égalité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, partageons le direct. Encore quelques petites minutes et puis je lance les hostilités. Il est 13h. Il est 13h10. Voilà. À 13h15, je commence mon petit speech. Pendant ce temps, bipez-moi tous les blogueurs, là, les présidents et les présidents de ma blogueur, ou ils sont présidents de quel blog, je ne sais même pas. Bipez-moi un peu tous cette merdique qui nous empêche d'évoluer tous les jours. Est-ce qu'il nous empêche même d'évoluer? Non, en fait, c'est une distraction. On va dire, oui, appelez-moi toutes ces personnes qui nous aident à nous distraire là tous les jours, vraiment. Qui nous aident, souvent qui nous aident à tuer le temps, parce qu'on appelle ça tuer le temps, mais en réalité, ils n'apportent rien de bon dans nos vies, à part du désordre, de la désolation. Bien. Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien et que l'année a bien commencé pour vous, pour vos familles et voilà, pour votre petit monde. Alors aujourd'hui, nous allons, dans la pause déjeuner, nous allons parler de Boss Africa et de toute cette merdique qui s'est passée il y a quelques jours. C'est vraiment une désolation. J'aurais aimé que pendant que vous êtes là, ceux qui sont là et tous ceux qui me guettent, que vous me bipiez un peu Aïcha Plateau, là. Aïcha Plateau, la présentatrice ou chroniqueuse de Boss Africa. J'ai quelques questions à lui poser, c'est-à-dire, ma chère présentatrice, je ne sais même pas si déjà tu as eu une formation pour te présenter à la télé. Je ne sais déjà même pas si pendant que tu es en train de présenter ton émission ou alors pendant qu'on t'a donné l'occasion, n'est-ce pas, de te faire un nom de marque, un nom de précis, si je peux appeler ça ainsi, tu as au moins pris le temps de t'asseoir, de te former. Si tu n'as pas le temps de te former, je pense quand même que vous êtes dans un monde où vous avez toutes les possibilités et tous les avantages possibles. Vous avez une grande journaliste, elle n'est pas présentative, celle-là, c'est une journaliste de marque, Denise Epote, qui est à côté de vous. Je pense que vous pouvez quand même la contacter pour demander ne serait-ce qu'une formation gratuite si vous n'avez pas de quoi payer. Je suis sûre que cette dame-là peut vous la faire. Oui, elle peut vous donner les canaux, elle peut vous donner le chemin à suivre, elle peut vous donner la démarche à suivre pour que vous puissiez avoir une émission de marque. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à vous dans votre mission si je peux appeler ça porti-porta. On appelle ça l'émission porti-porta. Vous êtes tout sauf que de la positivité pour la diaspora africaine, particulièrement camerounaise en France. Je ne comprends pas comment. Alors, je vais m'adresser aujourd'hui pour votre émission qui s'est passée il y a quelques jours à 3 personnes qui se sont amusées, n'est-ce pas, dans votre émission à nous présenter de la désolation, à nous présenter vraiment, je ne sais pas, c'est-à-dire des larmes aux yeux, oui, parce que nous autres, nous avons des larmes aux yeux quand nous vous écoutons. Quand par hasard, hein, nous tombons sur vos vidéos. Parce que oui, moi, je ne peux pas m'asseoir comme ça et regarder votre émission à longueur de journée parce que je sais que votre télévision ne présente que du porti-porta à longueur de journée. Mais ce qui est grave et ce qui est embêtant dans tout ça, c'est que vous oubliez
qu'il y a des jeunes qui viendront vous voir. Vous oubliez même que vous-même, vous êtes maman et que vos enfants, quand ils s'asseyent et regardent à longueur de journée vos émissions, franchement, dites-moi, quel est le message que vous transmettez à vos enfants? Qu'est-ce que vous racontez à vos enfants? Si vos enfants vous posent, par exemple, la question de savoir, mais maman, qu'est-ce que tu as voulu dire par ce mot de chevaucher, comme j'ai entendu là? Qu'est-ce que tu as voulu dire par ce mot de attacher et tout ça? Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Bonjour, Katel. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Madame Aïcha Plateau, je vous en prie. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants à longueur de journée? Y compris vos chroniqueuses qui s'amusent à dénigrer des personnes qui sont invités sur votre plateau, soi-disant pour débattre un sujet. Et on constate à longueur de journée ou alors tout le temps dans vos émissions que vous invitez que les personnes qui ne nous apportent rien dans la société. Si vous n'invitez pas les soi-disant blogueurs ou ces blogueuses ou ces influenceuses pour venir parler de leur sexualité, de leur vie et de leurs multiples insultes, vous ne pouvez plus rien, aucun sujet décortiquant dans vos émissions. C'est-à-dire que je ne pense pas un seul instant que ce monsieur qui a racheté cette télévision-là, l'a racheté pour que vous venez dénigrer la femme africaine, vous venez dénigrer vos invités, pour que vous venez parler de sexualité à longueur de journée, or que vous-même aussi vous avez une sexualité. Alors, j'ai noté dans quelques petits mots qui sont apparus, ou alors, je vais dire quoi, quelques petits mots que vous avez employés dans votre émission dernièrement qui parlait d'une, entre parenthèses, blogueuse qui s'appelle Lolo Fonja. Je ne pense pas que quand vous invitez des personnes dans votre télévision, c'est pour parler de la vie sexuelle d'une tierce personne. C'est désolant. Je ne fais même que répéter ce mot. Pourquoi je dis toujours désolant? Je veux même dire que ce n'est même plus désolant, c'est tout simplement c'est-à-dire ahurissant. Vous invitez un monsieur qui a de surcroît une vie de famille, certainement, et vous passez votre temps, plus de 30 minutes, plus de 40 minutes, à lui poser des questions sur sa sexualité, sur la façon dont il a eu à faire l'amour avec une tierce personne qui n'était même pas mariée, qui n'est même pas mariée, tout simplement dans le but de dénigrer cette personne-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez vous ou bien qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vous? Quand tu ne sais même pas que j'ai regardé, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé la vidéo, que toi aussi regardes, et puis bon, je suis tombée sur ça, j'ai regardé et j'étais tout simplement abasourdie, c'est-à-dire que j'étais, parce que moi je peux pas, franchement déjà, moi je ne suis pas cette personne-là, parce qu'à longueur de, chaque fois que je suis tombée par hasard, hein, mais que tu le veux ou pas, tu vas toujours regarder, parce que dans ton téléphone, il y a des vidéos qui passent, et chaque vidéo qui passe, tu essaies de cliquer pour comprendre, pour prendre la teneur du contenu de la vidéo, mais pas forcément parce que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est tellement désolant. Alors, moi, je vais d'abord commencer par Madame Aïcha Plateau. Toi, la présentatrice. Toi qui se dis être, je ne sais pas où, tu es devenu quoi, je ne sais pas quoi. Je me pose la question de savoir, quand tu invites quelqu'un sur ton plateau, c'est de venir parler de quoi? De sexe à longueur de journée ou des insultes? Parce que la plupart des invités qui passent sur ton plateau, hein, c'est que les insultes entre, je ne sais pas, entre deux personnes, 3 personnes, c'est de parler de leur vie privée, c'est d'entrer même jusqu'au terroir des obscurités de leur vie privée, c'est-à-dire leur sexualité. Ma chérie, qu'est-ce que ça t'apporte? Depuis que tu es dans ton box Africa là, que tu nous présentes du porti-porta à longueur de journée. Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu as pu apporter, qu'est-ce que tu as pu changer dans le quotidien du minable Camerounais qui souffre à longueur de journée? Tu penses sérieusement qu'il n'y a pas de Camerounais sur qui
tu pouvais faire des vidéos ou alors inviter sur ton plateau pour parler des sujets importants? Tu penses vraiment que dans un petit village du Cameroun, il n'y a pas un petit Camerounais qui est en train de fabriquer je ne sais pas quelle machine et que toi, tu pouvais peut-être ramener de l'ombre à la lumière pour dire au monde entier que voilà quelqu'un qu'on peut exploiter, voilà quelqu'un qui a du talent, voilà quelqu'un qui a du génie. Tu ne peux pas inviter ce genre de personnes. Tu n'as pas vu, c'est-à-dire que ne serait-ce que dans le panel de l'Afrique, les sujets que tu pouvais décortiquer. Ma chérie, mais parle au moins de la charte impérialiste, tu ne peux pas parler de ça. Tu ne peux pas inviter des personnalités qui peuvent venir parler de l'économie de l'Afrique, par exemple, ou en particulier de celle du Cameroun. Tu ne peux pas inviter des gens pour venir parler, par exemple, du manque des infrastructures au Cameroun. Tu ne peux pas faire ça. Et peut-être inviter des personnes qui pourront apporter des solutions palpables, hein, pas des solutions verbales, parce que beaucoup d'entre nous, là, nous avons des solutions verbales. Nous sommes toujours en train de parler, mais pourtant, dans nos propres vies, là, nous n'avons encore rien réalisé. Mais nous pensons que nous pouvons réaliser quelque chose pour le Cameroun. Ma chérie Aïcha Plateau, là, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Ou bien alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta tête? Ou alors, tu penses que tu es seulement arrivé, que la Starmania, tu es devenu tellement star que vraiment, je sais pas, tu es devenu quoi, Denise et Potter? Tu es devenu quoi, comment dirais-je, comment il y avait plein de présentatrices camerounaises, là, à l'époque, là, qui avaient des vraies références. Ma chérie, tu es devenu quoi? Qu'à longueur de journée, tu nous exposes des plateaux de porte-porta. Donc, ce n'est que ça. C'est-à-dire que le Cameroun est résumé au porte-porta. La jeunesse camerounaise n'a qu'envie de t'entendre matin, midi, soir, de parler de porte-porta. Comment se fait-il que toi-même, en tant que femme, tu invites un homme, un monsieur, un chef de famille, qui a de surcroît peut-être toute une panoplie de personnes qui comptent sur lui, pour venir parler de la sexualité d'une relation certainement extra-conjugale qu'il a eu à voir avec X ou Y. Tu penses que c'est sérieux, ma chérie? Tu penses sérieusement que tu es dans ton élément là? Que vraiment tu veux prouver au monde que tu es en train de parler de quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais entendu? Et que vous entriez même jusqu'à la profondeur des ébats. Qu'est-ce que ces ébats sexuels peuvent vous apporter de bon? Qu'est-ce que, même si c'est que ce monsieur a pris cette dame, a enroulé, a plié, a torturé, a tourné, a courbé, a fait comme ça, peut apporter quelque chose de positif au Cameroun? Ou alors même à votre minable petite vie. Parce que vous-même aussi, vous avez une vie minable. Je ne pense pas que votre sexualité est aussi bonne. Je ne pense pas que quand vous êtes dans la chambre là, dans les quatre murs là, avec vos partenaires ou avec votre partenaire, parce que paraît-il même que vous êtes de l'autre côté, hein? Que vous là, vous ne faites pas ce que vous venez d'écrier à haute voix comme si c'était une honte. C'est-à-dire que votre but à vous en tant que femme, vous en tant qu'être humain, c'était de venir dénigrer la sexualité d'une autre femme. Ma chérie, qu'est-ce que le monde n'a pas encore vu? Qu'est-ce que vous êtes venu nous apprendre d'extraordinaire? Vous pensez sérieusement que tout ce que vous avez passé là, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu ou qu'on n'avait jamais entendu? Oh là là, on n'avait jamais entendu que les femmes se filmaient quand elles étaient dans leur mouchoir. Oh, on n'avait jamais entendu qu'on avait attaché les mains d'une femme. Oh, on avait entendu que vous ne savez même pas que même les yeux en bandent. Vous qui buvez les pipis là, qui mangez caca là, dans vos trous à rats là, qui sont fermés là. Donc quand vous dites que non, vous dites que vous êtes à l'abri. Donc non, vos vidéos ne vont pas flûter. Non, que votre vie est cachée. Vous dites que non, tout va bien pour vous. On ne saura jamais ce que vous faites dans l'obscurité. Mais ma chérie, il faut avoir honte. Tu es la honte de l'Afrique. Tu es la honte du Cameroun. Tu es la honte de la diaspora. Ne pense pas que se vêtir bien, mettre les vêtements, s'habiller et puis pomponner le visage fait de vous une femme remarquable. Quand vous passez des émissions comme celle-là, quand vous pensez discréditer une autre femme qui a une paire de seins comme vous, qui s'accroupit pour faire pipi comme vous, et que vous pensez que vous avez mis bim, vous êtes en train de vous mettre votre propre bim. Parce que ce n'est pas elle que vous avez discrédité, c'est vous-même que vous avez discrédité, Madame Aïcha Plateau.
Madame Aïcha Plateau, c'est vous que vous avez discrédité. C'est pas cette fille que vous avez discrédité. C'est pas sur elle que vous avez mis la honte. Quand vous venez parler de la sexualité d'une personne et de sur quoi vous prétendez avoir vu la vidéo, mais attendez, c'est-à-dire que vous êtes parti fouiller dans sa vie parce qu'elle aurait eu une relation avec un monsieur, or qu'elle n'est même pas mariée. Ce qui est tout à fait normal. Elle est libre d'avoir sa relation avec qui elle veut. Elle est libre d'avoir ses ébats sexuels comme elle veut, d'utiliser son plaisir comme elle veut. Est-ce que ça vous donne le droit à vous de venir exposer à Mondovision sa vie sexuelle? Est-ce que ça vous donne le droit à vous, Aïcha Plateau, de venir mépriser Lolo parce que vous voulez régler les comptes, parce que vous êtes dans des bandes de aide-moi à détester. C'est-à-dire que vous avez pris tout le made in Cameroun, vous avez transporté et venu déposer ça en Europe. Soi-disant, vous êtes intégré. Vous dépassez les Camerounais qui vivent au Cameroun avec quoi? Vous qui vous dites diaspora positive, là, vous qui vous dites que vous êtes en bain, qu'est-ce que vous apportez de beau, de magnifique au pays? Vous qui prétendez avoir le monopole de la visibilité, qu'est-ce que vous apportez de bien pour le Cameroun, ou alors la jeunesse camerounaise, ou même alors africaine? Qu'est-ce que vous nous apportez de bon, en dehors des insultes à longueur de journée, en dehors de nous présenter le porte-porte à longueur de journée? Qu'est-ce que vous nous rapportez de bon? Madame Boss Africa, Aïcha Plateau, qu'est-ce que vous nous avez rapporté de bon? Vous pensez donc en venant décortiquer la sexualité de Lolo Fondia à Mondovision, ça veut dire que vous avez tué. Alors là, vous avez tué. Je suis sûr que dans votre compte bancaire, on vous a mis au moins 4 000 € d'augmentation. C'est parce que si on ne l'a pas fait, alors ça veut dire que vous n'avez rien fait. Ça veut dire que vous n'avez rien foutu. Ça veut dire que vous êtes dans la poubelle. Vous êtes une poubelle et vous allez continuer à être une poubelle. Alors quand je prends la deuxième personne de votre plateau, votre chroniqueuse, elle s'est dit quoi? Elle est chroniqueuse, elle a dit qu'elle était chroniqueuse investigatrice. Oula, et vous avez des gros mots. Vous avez des gros mots. Bonjour, maman Pélagie. Vous avez des gros mots. Ma chérie, tu dis que tu es investigatrice quoi? Chroniqueuse investigatrice. Et que quand vous invitez une personne sur votre plateau, toi, en tant que chroniqueuse investigatrice, tu prends le temps d'aller fouiller dans la vie de la personne. Ok, ma chérie, la question que moi je te pose, quand tu as donc invité ce monsieur, sachant que ce monsieur était votre invité, la seule personne, la seule relation que tu as découverte dans sa vie, c'était celle de Lolo Fondia. Curieusement, c'est la seule relation, c'est-à-dire de toute votre bande de chroniqueuses perdues là, de toute votre bande de chroniqueuses porte-à-porte là, c'est-à-dire que la seule relation que vous avez pu trouver dans la vie de ce monsieur-là, de venir nous parler de la sexualité de Lolo Fondia. Donc c'est Lolo Fondia qui était la seule fille avec qui il a eu à avoir des ébats sexuels et filmés. Mais vous êtes sérieuse? Et vous vous dites femme? Vous vous dites femme là? Et vous allez prétendre demain qu'on vient vous prêter secours quand vous allez vous retrouver dans la merde, quand vous allez vous retrouver dans des problèmes. Vous allez vouloir que les femmes vous soutiennent. Vous allez vouloir que le monde vous soutienne. Vous allez vouloir que le monde vous apporte son réconfort. Parce que vous allez vous dire que vous êtes femme. Combien de fois, ma chérie, la chroniqueuse investigatrice internationale de Boss Afrique, de porte-porta, combien de fois est-ce que toi, ton partenaire, t'a pris dans tous les sens et que tu es venu nous raconter ici à Mondovision? Ma chérie, combien de fois est-ce qu'on t'a pris dans l'obscurité, dans tout le porte-porta possible? Combien de fois est-ce que toi, tu es venu ici à Mondovision, vous venez nous parler de ta sexualité, jusqu'à prendre le malin plaisir de dire que toi, tu as vu la vidéo et que dans la vidéo, on avait même attaché les mains, on avait même, mais monsieur, vous avez pris un malin plaisir à dire que, à lui demander de dire que son mari, mais attendez, vous êtes venu faire votre mission sur Lolo Fondia et sa sexualité? Vous êtes venu faire votre mission sur la sexualité de cet homme-là, c'est-à-dire que le but de votre mission était de venir parler
de comment ce monsieur couchait avec Lolo spécialement. Parce que vous ne lui avez pas posé la question sur les autres filles. Je ne pense pas que la seule relation que ce monsieur a eue jusqu'à aujourd'hui, c'est avec Lolo Fonja. Non, mais sérieux. Non, mais allons-y. Non, mais attendez, mes chers sœurs camerounaises. Mais on va où là? Bonjour Désiré Moundjongue. Bonjour, bonjour et bonne année. C'est pas possible. Mais nous allons partager la vidéo, s'il vous plaît. Et bipez le maximum de personnes. Partagez la vidéo. Bipez-moi cette Aïcha Plateau et toute sa bande. Ma chérie, la chroniqueuse de Boss Africa. Ma chérie. Le monsieur là, au moins, c'est 50 ans, s'il n'a pas beaucoup. Donc, je présume que de 25 ans, dans 25 ans, même on peut dire qu'il était encore jeune. Il était encore même très, très jeune. Bon, prenons même du 40 ans. C'est-à-dire de 40 ans à 50 ans, ça fait 10 ans. C'est-à-dire pendant ces 10 années-là, ces 10 dernières années-là, vous n'avez pas trouvé une autre relation amoureuse en dehors de Lolo Fonja. Vous n'avez pas trouvé une autre relation excitante parlant de cet homme-là en dehors de celle qu'il a eue avec Lolo. C'est-à-dire, Lolo, c'est la seule relation croustillante. C'est-à-dire que c'est le seul ébat sexuel du jamais vu dans votre vie, ni du jamais entendu, que vous êtes venu exposer à Mondovision. C'est-à-dire que vous êtes dit que, comme la relation a été cachée, comme l'ébat sexuel a été caché, et que beaucoup de gens n'étaient pas au courant de comment s'était passée cette relation-là, même si c'est que la vidéo est sur Internet, comme vous prétendez dire que vous avez vu cette vidéo sur Internet. Donc vous, la chroniqueuse là, vous-même, quand vous regardez en tant que femme là, vous valez vraiment cette Lolo Fonja. Quand vous regardez en tant que femme là, vous êtes chroniqueuse, investigatrice. Ma chérie, pardon, on va investiguer au Cameroun. Il y a tellement de problèmes au Cameroun. Et si le Cameroun te dépasse, même ici à la diaspora, il y a la diaspora positive qui pose des bonnes actions. Prenez le temps d'inviter ces personnes-là. Ma chérie, tu vas investiguer. Je te donne un autre sujet. Au Cameroun, là, il y a une machine, là, il y a un plateau technique dans un hôpital là à Yaoundé où on opère les gens de la terre quand tu as des problèmes artériels là. On n'opère plus qu'on ouvre le cœur, on fait ceci. Non, c'est la machine qui travaille, c'est le robot qui travaille. Ma chérie, va décortiquer ça. Tu viens nous parler de ça. Tu viens nous parler des prouesses que le Cameroun est en train de faire. Tu viens nous parler des prouesses que ces médecins là sont en train de faire. Voilà les sujets sur lesquels on veut que vous débattiez. Que vous prouvez au monde que l'Afrique avance. Mais vous êtes en train de prouver au monde entier que l'Afrique reste colonisée jusqu'à la moelle épinière, c'est-à-dire que jusque même dans sa sexualité, c'est une honte pour vous. Et tu te dis investigatrice. Tu investigues quoi? Tu as fini d'investiguer dans ta propre vie. Ma chérie, tu es sûre que ton partenaire là, ce que tu fais dans la nuit avec ton partenaire là, ne dépasse pas ce que Lolo Fonja fait dans Lolo a eu à faire? Vous prenez plus de 45 minutes à vous asseoir sur la vie sexuelle d'une femme qui a une paire de seins comme vous, qui s'accroupit pour faire pipi comme vous. Vous vous asseyez sur sa vie sexuelle. Au point où vous riez même. Vous avez dit sur la vidéo que son mari... Maman, tu es venu parler de sa relation. La relation de Lolo Fonjala change quoi dans votre vie? Elle vous apporte quoi? Qu'elle ait trompé son gars, elle n'est même pas mariée, elle est en couple. Qu'est-ce que vous pouvez que son gars ne la trompe pas? Vous voulez quoi dans la vie de cette fille? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que sa sexualité vous a donc apporté? Ah oui, les vues. Peut-être que les vues, c'est pour les vues que vous êtes venu parler de sa sexualité. Parce qu'en dehors des vues, là, je ne pensais pas que le propriétaire de cette télévision-là vous a donné au moins 1000 euros, même c'est beaucoup. Il vous a même augmenté de 50 euros. Parce que vous avez parlé de la sexualité de Lolo Fonja. Il vous a augmenté 50 euros là-dedans. La sexualité de Lolo Fonja, là, quand vous avez décortiqué ça, vous avez donc parlé de ça. Ça a changé quoi? Ça a changé que le SMIC augmente au Cameroun? Non, mais quelle bêtise. Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes, je ne sais même pas, malgré que nous vivions en Europe là, nous marchons avec les conteneurs de la bêtise, comme si en partant du Cameroun, on nous avait légué ça que partez avec, partout où vous partirez là, vous allez partir avec les démons de votre colonisation. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. 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 Vous n'avez que ça à faire.
Jusqu'à tu t'assois, tu utilises le verbe chevaucher. Tu dis à un monsieur, un chef de famille, que tu invites sur ton plateau. Mais monsieur, quand vous chevauchez sur Lolo Fonja, donc c'est tout ça qui t'intéresse. Ça veut dire que le mot chevaucher, toi-même on ne chevauche pas sur toi, ma chérie. Toi là, on ne chevauche pas sur toi. On n'a pas chevauché sur toi là. Hein? On n'a pas chevauché sur toi là, ma chérie. Bertha Yvette, bonjour. Hein? On n'a pas chevauché sur toi. Donc, c'est le chevauchement de Lolo Fonjala qui est très bien. C'est-à-dire que c'est le chevauchement de Lolo Fonjala pour toi qui est extraordinaire. C'est quelque chose que toi, tu n'as jamais vu, tu n'as même jamais expérimenté. Mais pourtant, si on peut voir ce que toi, tu fais, si on peut même voir le nombre de personnes qui te chevauchent à longueur de journée, c'est impressionnant. Peut-être cette femme-là, son compteur, même si on compare son compteur et le tien, c'est la catastrophe. Mais tu prends quand même le malin plaisir, toi, en tant que femme, de venir dénigrer une autre femme. Mais tu ne l'as pas dénigré. Vous n'avez pas dénigré parce que pendant que vous êtes en train de faire ça, il y a d'autres hommes qui sont en train de fantasmer sur elle, qui se disent que mais cette femme-là, elle est vraiment intéressante. Si tout le monde parle d'elle et que tout le monde parle de sa sexualité, ça veut dire qu'elle est vraiment impressionnante. Elle peut être vraiment une bombe. Vous savez comment les hommes sont pervers. Et vous là, vous, toute cette dame-là qui était assise là, qui riait, ça dit que vous étiez tellement contente, vous étiez tellement perdue dans vos lits. Oh, vraiment le chevauchement. Ouais, dans le lot, même quand on l'attache, donc vous-même là, on ne vous attache pas. On ne vous a jamais attaché. Vous qui passez votre temps même à boire les pipis là, vous n'avez même pas le courage de venir exposer ça à mon vision, vous parlez de la vie sexuelle d'une autre femme. Franchement, vous et moi là, quand nous sommes dans les 4 murs là, qui a souvent eu le courage de venir dénoncer ce qu'on lui fait dans les 4 murs là. Vous qui passez votre temps là à donner les prolongations, ou peut-être même vous êtes là, les hernies vous ont déjà bousillé tout le derrière, vous êtes incapable de venir exposer ça à Mondovision, mais vous prenez la vie sexuelle d'une autre femme pour venir exposer ça à Mondovision. Le but c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mes chéris? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? C'est pour venir nous prouver quoi? Vous nous avez donc servi quoi? Vous nous avez appris quoi de bon, d'extraordinaire? Parce que tout ce dont vous avez parlé là, c'est tout ce que les gens font tous les jours. Et vous savez à quel point certains hommes poussent même leur perversité sexuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que vous avez apporté au monde? Qu'est-ce qu'il y a même d'extraordinaire que vous avez apporté à la vie de cette femme? Que vous avez dit que les gens n'ont pas encore entendu parlant de cette femme-là? Parce que là, cette Lolo-là est devenue vraiment la brosse à dents de tout le monde. Parce que vous avez de vos règlements de compte, mais foutez-nous la paix. Si vous n'avez rien à présenter dans vos émissions, fermez vos télévisions. Parce que nous avons toute une jeunesse à éduquer. Nous avons un combat où nous devons être éveillés pour la vraie mondialisation. Parce que nous sommes encore en train de dandiner. Mais c'est là que vous vous acharnez à appauvrir notre jeunesse. Vous vous acharnez à appauvrir les femmes moralement. Vous vous acharnez, n'est-ce pas, à présenter. C'est-à-dire que vous prenez votre malin plaisir à distraire les Camerounais des sujets importants pour leur présenter la sexualité. Si ce n'est pas à la sexualité, c'est la dénonciation des obtentions des cartes de séjour et des mariages blancs et de ceci, cela à longueur de journée à Mondovision. Et vous prétendez être des blogueurs et des blogueuses. Vous prétendez être le président des blogueurs. Quand vous passez votre temps à insulter les femmes, à parler de la sexualité des femmes, si on vous a dit qu'une femme a eu une relation sexuelle avec X ou Y, en quoi est-ce que cela vous regarde? Qu'est-ce que cela peut changer dans votre vie? Vous là, vous n'avez couché avec personne ce soir-là. Vous n'avez couché avec personne cette nuit-là. Oui, envoyez les têtes des morts, c'est bien. Il faut envoyer les têtes des morts. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Hein? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Ça n'a rien à voir avec les sawas. Si vous n'avez rien à dire, vous fichez le camp. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce direct pour lancer les têtes de mort. Je vous dis ceci. Et ça dit que, faites ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les sawas. Je ne vais pas supporter la bêtise parce qu'il faut que j'entre dans votre bande de pourriture. Je ne suis pas une suiveuse. Comme les gens suivent pour être dans les teams. Je ne suis dans aucune team. Et si ça ne t'arrange pas, maman, tu dégages de ce direct. Tu as compris?
Tu as compris? Je supporte la femme. Ça n'a rien à voir de supporter X, Y. Et si c'est le cas, je supporte Lolo Hora. Oui, je supporte Lolo, ma chérie. Toi là qui viens en front profil là. Je supporte Lolo parce qu'il n'est pas normal. Même toi qui viens parler là. Si on expose ta sexualité à Mondo Vision, tu vas encore tenir le même débat. Donc vous pensez que parce que vous faites vos teams là, vos bandes de aide-moi à détester là, on doit vous suivre. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les Sawa? Le Sawa a quoi à voir là-dedans? Ah, parce que oui, j'ai compris. Parce que vous là, le blog, Facebook, c'est seulement pour vous les autres. Parce que vous nous servez les déchets toxiques à longueur de journée. Je suis Sawa et fière de l'être. Ça chauffe pas ma chérie ou mon cher. Tu ne me vois pas. Tu ne vois pas. Même dans mon blog, tu m'as déjà vu dans vos conneries là. Je dénonce tout ce qui est dénonçable. Tout ce qui n'est pas bon. Mais je ne vais pas entrer dans vos teams. Je ne vais pas entrer dans vos poubelles pour supporter ce qu'il ne faut pas supporter. Je suis en train de dire ceci. Si vous vous trouvez normal de vous asseoir à longueur de journée pour parler de l'ébat sexuel qu'une femme aurait eu avec un certain homme dans sa vie et que vous apportez ça à mon vision, je me demande, toi qui parles là, combien de francs est-ce que ça a augmenté dans ton compte bancaire? Tu peux me dire combien de centimes est-ce que ça a augmenté dans ton compte bancaire? Tu es sûr que c'est toi là, ou tu es une femme, ou tu es un homme là, un homme ne t'a jamais pris comme on a pris Lolo Fonja? Tu ne t'es jamais pris pendant que tu étais en train de zigouiller avec ton copain? Vous êtes là à longueur de journée là, vous êtes un télote infidèle là, vous êtes comme les églises réveillées. Vous êtes dans tous les directs, toujours en train de faire je ne sais quoi. Vous allez à gauche, vous allez à droite. C'est toujours vous là qui prétendez supporter les gens. Pourtant, quand ces gens-là sont dans les problèmes, vous n'êtes plus là. Vous êtes même incapable de faire quoi que ce soit. Et tu vas me donner les leçons de morale en tant que Sawa. Je suis Sawa et fière de l'être. Tu m'as déjà vu dans vos bandes de poubelles là. Tu m'as déjà vu dans vos teams légères là. Tu m'as déjà vu où là, ma chérie? Je suis dans mon blog, tu n'es pas content, tu dégages. Tu dégages. Tu dégages, ma chérie ou mon cher, tu dégages. Tu n'es pas obligé. Pourquoi tu te donnes cette souffrance-là? Hein? Pourquoi tu te donnes cette souffrance-là? Je dis et je répète, je supporte Lolo Hora. Là, je la supporte, oui. Parce qu'il est anormal qu'on vient exposer sa sexualité, même si c'est quand vous avez publié ces vidéos. Elle était invitée sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il fallait? Pourquoi est-ce qu'on a invité ce monsieur spécialement pour venir parler rien que de la sexualité de Lolo qu'il aurait eu avec elle? Pourquoi? Ce monsieur n'a pas eu d'autre copine dans sa vie? Pourquoi on n'a pas posé la question à ce monsieur d'expliquer ses ébats sexuels avec sa femme? Pourquoi? Paraît-il qu'il est marié et qu'il est en voie de divorce ou bien en séparation avec son époux. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas posé la question de savoir comment est-ce qu'il couchait avec son époux? C'est sur la vie de Lolo Fonja que vous êtes venu vous asseoir. C'est sur la sexualité de Lolo Fonja que vous êtes venu vous asseoir. Donc pour vous, là, comme elle a parlé de son gars dans la vidéo, pour vous c'est extraordinaire. Vous n'avez jamais vu ça. Or que vous-même à longueur de journée, la maman, la façon dont vous torpillez, la façon dont vous êtes des serpillères pour vos partenaires, pour vos copains. Même pas, je n'ose même pas prendre les hommes qui vous ont épousés. Je prends rien que vos copains là que vous avez dans la maison. Les serpillères, la façon dont on vous utilise comme des serpillères, comme des moins que rien dans les lits. La façon dont vous payez le bitacon là, pour qu'on puisse me vous prendre, pour qu'on puisse me vous chevaucher quand vous utilisez le verbe chevaucher là. Vous ne venez pas parler de vous. Non, votre vie, elle est bien cachée. Donc, vous aimez que votre vie soit cachée. Mais vous voulez que la vie de quelqu'un d'autre soit exposée. Ça vous amuse, ça vous plaît. Et maintenant, alors, vous avez gagné quoi? Maintenant, alors, vous avez parlé de ça. Parce que votre but, c'est que vous voulez à tout prix la séparer de son copain, en fait. C'est-à-dire que pour vous, le simple fait que cette fille soit en couple avec son gars, ça vous énerve tellement. Ça vous énerve tellement. Hein? Ça vous énerve tellement. Moi, je ne vais même pas prononcer ton nom dans mon direct. Tu peux rester là et dire tout ce que tu veux. Et je ne prononcerai même pas le nom de votre satanique, de je ne sais quoi, que vous adorez. Moi, je ne peux pas adorer une femme qui a une paire de seins comme moi. Hein.
Je suis désolée. Je ne peux pas être fan d'une femme qui a une paire de fesses, une paire de seins, qui s'accroupit comme moi. Je peux pas idolâtrer une autre femme. Je ne comprends pas comment vous avez des types où vous idolâtrez des personnes avec les yeux fermés et vous allez là, vous êtes prêts à tout, à vendre même vos propres vies. Ça veut dire que vous n'avez même pas de personnalité. Vous n'avez pas de personnalité. Parce qu'une femme qui a la personnalité n'a pas besoin de se sentir, d'être sous couvert d'une autre personne pour se sentir quelqu'un. Moi, j'ai une personnalité. Je suis Gertrude de Kala, je m'assume. En tant que Jim Fisawa, ça ne chauffe pas. Allez chercher n'importe où. Je ne sais pas ce que vous allez venir trouver exposer quoi. Vous êtes maître dans l'art. Bonjour, Kamga Kamga. Vous êtes maître dans l'art. Je dis et je répète, ça vous choque. Mettez les têtes de mort comme vous voulez. Je dis, ici, là, dans l'épisode, là, je supporte Lolo Fonja Hora. Que ça vous chauffe ou ça vous chauffe pas. J'en ai rien à branler. Si vous pensez qu'il s'agit de supporter X ou Y, ou alors il s'agit de débattre d'un fléau qui n'est pas du tout positif pour notre nation, vous venez me parler des histoires, les histoires qui n'ont pas de sens. Vous êtes vraiment pathétique. On sent à quel point vous souffrez. Mais vous allez continuer à souffrir. Je ne suis pas de celles qui ont tu vois, quelqu'un n'est même pas, elle n'arrive même pas déjà à bien respirer. Elle se dit qu'elle fait partie d'une team parce qu'elle va avoir les vues. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Ma page n'est même pas monétisée. Pour vous dire, je ne suis pas à la recherche du aide-moi à détester. Je ne suis pas une suiveuse. Je ne suis pas une moutonnière. Je suis Gertrude Kalaï, je m'assume. Jim Fisawa. Ma chérie, tu vas encore quoi? Là, le Facebook, c'est seulement pour vous, les Kulu Tongo, n'est-ce pas? Facebook vous appartient à vous. Kulu Tongo, c'est à vous. C'est vous qui devez faire n'importe quoi devant tout le monde. Et ça ne chauffe pas. Et vous dites être des blogueurs, des blogueuses, des gens de la team, des gens de je ne sais quoi. Vous voulez suivre quoi? Il ne s'agit pas de Lolo Fonja, mais il s'agit de la sexualité d'une femme à Mondovision qui a été décortiquée, comme si elle n'avait pas le droit d'avoir une vie sexuelle à elle. Vous avez vos vies sexuelles, vous ne les exposez pas. Elle n'a pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Et de sur quoi une vie sexuelle passée, elle n'a pas le droit, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait, il faut forcément que vous venez exposer ça. En venant exposer ça, vous faites quoi? Vous faites sa publicité, tout simplement. Et vous la rehaussez encore et encore et encore. Parce que je suis sûre qu'à travers cette vidéo-là, la manière dont même ce monsieur s'est expliqué, vous sentez que ce monsieur a pris plaisir avec cette femme-là. Ce monsieur a tellement aimé cette débat sexuel avec cette femme-là et qu'il est prêt, il serait même prêt à revenir avec elle. Mais c'est tout ce que vous avez montré à Mondovision. Ma chérie, la chroniqueuse investigatrice, je souhaiterais que tu aies investigué au Cameroun là, pour chercher dans les fonds du village là, combien de forages on peut mettre dans certains villages qui n'ont même pas d'eau potable. Voilà les investigations que tu dois faire. Donc toi, tu t'assois à Mondovision pour dire que tu as fait les investigations, tu as regardé la vidéo du porte d'un couple pour venir décortiquer. Ça t'a donc rapporté quoi? Ça t'a donc rapporté quoi? Marie-Noël Dina, bonjour. Ça t'a donc rapporté quoi, ma chérie? Tellement tu étais à l'aise et quand on voit même comment tu vas prendre souvent tes posters de soi-disant tes investigatrices là. Maman, toi-même là, ta vie là est déjà bien. Toi-même là, la façon dont on te prend là, tu es déjà venu dire qu'on t'a bien pris ici là. Tu es sûr que ce que tu fais dans l'obscurité là ne dépasse pas ce que Lolo Fonja a fait? Michel Darosa, bonjour. Bertrand Chic-Saumon, bonjour. Tu es sûr, ma chérie? Investigatrice de mes couilles, oui. Investigatrice de Porti-Porta. Ce n'est que ça que vous êtes dans cette chaîne de télévision. Et on doit demander la fermeture de cette chaîne de télévision parce que vous ne nous apportez rien de bon. En dehors d'inviter les gens à longueur de journée qui nous racontent des salades, de la distraction, oui. Parlez-nous de la charte de l'impérialisme si vous avez vraiment... c'est-à-dire que si vous avez cette firme-là du journalisme, vous
Vous êtes même des journalistes, des guignols. Vous êtes des guignols. Vous êtes des guignols. C'est tout ce que vous faites à longueur de journée dans cette télévision. Et il faudrait que le propriétaire de cette télévision-là soit interpellé sur vos émissions que vous passez à longueur de journée. Je ne sais pas quel genre de vues vous cherchez. Cherchez au moins les vues positives, non? Dans la diaspora, il n'y a pas les personnes qui posent des actions positives. Hein? Vous avez notre frère Bamou là, Ndanji Moussa, Ndanji, oh, son nom là me fuit, qui fait dans les actions humanitaires, qui aide des Camerounais, des Africains, dans tout ce qui est administration, intégration et tout. Vous ne l'invitez pas pour venir parler des vraies choses? Vous ne pouvez pas inviter ce genre de personnes? Hein? Madame l'investigatrice, Madame l'investigatrice qui passe son temps à humilier toutes les personnes qu'elle invite sur son plateau et dessus quoi. Moi, ce qui m'amuse sur vous, c'est que vous passez plus votre temps à humilier les femmes. Pourtant, vous êtes des femmes. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez un mal-être que vous venez exposer tous les jours. Vous vivez tellement mal vos vies que c'est cette télévision-là qui vous aide au moins à respirer. C'est-à-dire que dans vous là, vous trois là, vous ces investigatrices soi-disant là, vous trois là qui êtes assises là, hein? On sent que votre vie là, vous souffrez dans vos vies de couple. Je suis même sûre que certains d'entre vous n'ont même pas de partenaire. Oui. Vous n'avez même pas de partenaire. Donc vous vous arrangez, dès que vous sentez que le 5 ans est déjà là, vous dites, oh, il faut que la fille là, la personne qu'on a invitée là aujourd'hui, hein, je vais la traiter, hein, je vais l'insulter, hein, je vais entrer dans sa vie, hein, je vais chercher ce qui n'a pas marché. Donc c'est tout pour vous. C'est-à-dire que vous invitez un chef de famille comme celui-là. Tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez trouvé bon de faire, c'est venir décortiquer sa vie sexuelle qu'il aurait eu avec une de ses aventurières. Parce que ce monsieur a eu beaucoup de relations. Et c'est celle-là que vous avez bien, c'est-à-dire vous avez beau trouver, de venir exposer au monde entier. Bravo, vous avez donc insulté. Oui, on a vu, on a entendu. Ouais, vraiment, la fille là, vraiment, elle est forte comme ça en amour. Et elle est bien, hein, vraiment, elle s'attache jusqu'à l'autre, la bouboule là. Il y a une bouboule qui est assise à côté, jusqu'à elle ose même dire que, hey, vraiment, hein, Lola adore tellement comme la tête. Maman, toi aussi tu adores quoi? Ma chérie, viens un peu nous expliquer. Toi aussi tu adores quoi? Avec un langage ordurier, avec un langage cartiésard, vous avez pris tout le made in Cameroun de Niebel, de tout ce qui est pourriture. C'est-à-dire que de tout ce que nous voulons refuser, que nous voulons changer, vous avez pris ça, vous avez ramené ça en Europe. Et vous dites que vous êtes intégré. Vous dites que vous êtes intégré. Mekado Marty, bonjour. Vous dites que vous êtes intégré. Votre intégration, c'est de venir parler des ébats sexuels des gens. Votre intégration, c'est de passer votre temps à parler de comment X ou Y a fait accoucher avec qui. Ça, c'est votre intégration. Maintenant, dans Madame l'investigatrice, là, quand tu as fini de faire ta vidéo, là, n'est-ce pas? Quand tu rentres chez toi le soir, là, et que ton enfant te demande que maman, j'ai suivi ton émission aujourd'hui, tu as utilisé le verbe là, maman, le verbe chevaucher là, ça veut dire quoi? Ma chérie, qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Ou bien qu'est-ce que tu as eu à lui expliquer? Dis-moi un peu, tu as le courage d'expliquer à ta fille ou à ton fils ce que ça veut dire que chevaucher? Dis à un monsieur comme celui-là que oui, mais monsieur, quand vous chevauchez sur le love, et toi alors, quand on chevauche sur toi là, tu fais comment? Tu fais comment, ma chérie? Tu as expliqué quoi à ton enfant? Viens un peu me dire. Que le verbe chevaucher là, ça veut dire quoi? C'était quoi le but, mes chers? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos cervelles? Qu'est-ce que vous avez voulu prouver au monde entier? Ou bien qu'est-ce que vous voulez prouver au monde entier? Donc vous êtes les seules personnes à être indignées de tout ce que cette fille peut faire dans sa vie sexuelle. Vous ne faites pas pareil, quoi. Vous êtes encore des filles vierges, apparemment. Je suppose. Oui, vous êtes encore vierge. Vous n'avez jamais connu un homme. Vous n'avez jamais fait des choses qu'il ne faut pas faire. Non, votre sexualité, c'est je dors, tu dors, nous dormons, vous dormez, ils dorment. C'est ça votre sexualité? Pitiation. Vous êtes l'erreur. Je dis bien, vous êtes l'erreur de la diaspora. Oui, vous là, c'est vous qui détruisez notre diaspora.
c'est vous qui contribuez à détruire notre diaspora. C'est-à-dire que nous sommes arrivés aujourd'hui au stade où, quand nous arrivons même dans nos pays, nous sommes hués à cause de vous, à cause des investigatrices poubelles de Portiporta, de Boss Africa. Et de ce quoi on vous donne un salaire pour venir mépriser les gens. C'est ça? C'est ça votre but? Venir mépriser les gens? Venir parler de leur sexualité? Hein? Moi, je vous ai posé la question de savoir, hein? Ce monsieur que vous avez invité là, de toutes ces relations sexuelles là, c'est la seule de Lolo Fondia que vous avez vue, c'est ce que moi je vous demande. Madame l'investigatrice là, tu dis que tu as d'abord investigué dans sa vie. Donc, tu n'as même pas pu trouver que ce monsieur avait les enfants. Oh, que sa fille a fait telle classe. Ou alors qu'il a fait tel investissement. Ou alors c'est un chef d'entreprise. Peut-être lui-même, il fait dans quelque chose qu'il pouvait nous présenter pour que nous puissions avoir une expérience de ce qu'il fait. Non, tu n'as pas investigué dans ça. Tout ce que tu as pu investiguer, c'est le couettou de son ex-aventurière avec son bitacola. Voilà sur quoi tu t'es toi assise pour investiguer. C'est-à-dire que tu as passé 1 heure de temps. Peut-être même tu as passé des nuits entières pour regarder la vidéo de Portiporta, de Lolo Fondia et de ce monsieur-là pour venir t'asseoir à Mondo Vision pour nous parler de chevauchement. Comme toi, tu ne chevauches pas. Pitaga, tu auras un bonjour. Ma chérie, tu ne chevauches pas, non? Madame Aïcha Plateau, tu ne chevauches pas, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu obliges un monsieur à répondre à vos conneries de questions que vous posez. Oui, elle a investigué pour savoir la couleur de la corde. Elle n'a même pas honte. Je t'ai posé la question de savoir, prends ta vidéo et fais asseoir tes enfants pour leur montrer, toi, en tant qu'investigatrice chroniqueuse de Portiporta, pour leur dire que mes enfants, voilà l'exemple que je veux que vous suivez. Voilà l'exemple que vous devez suivre. Voilà ce que vous devez faire. Apprenez à chevaucher. Je vous montre comment on chevauche et je vous montre comment on conjugue le verbe chevaucher. Il faut avoir le courage d'expliquer à tes enfants ce que ça veut dire que chevaucher. Avoir la corde attachée, tu leur montres comment on attache la corde. Ayez le courage de porter vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris? Mais ne venez plus vous asseoir à Mondo Vision pour venir nous servir du n'importe quoi. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de vous. Vous voulez chercher des vues, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez chercher des vues positivement. Et cette télévision-là, nous allons demander la fermeture de cette télévision ou carrément votre licenciement parce que vous n'en valez pas la peine. Vous n'avez pas de l'expérience. Vous n'avez même pas pris la peine de vous former. Vous n'apprenez même pas. Si vous ne voulez pas rentrer à l'école, mais il y a plein de coachs. Prenez par exemple les vidéos de la coach Lady Sonia, mais apprenez à ce que c'est que la communication. Mais apprenez à communiquer, bon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce Cameroun qu'on critique les gouvernements, le gouvernement tous les jours, ceux qui sont à la charge des institutions, de ne pas bien faire les choses, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous qui sommes dans la diaspora, nous qui avons eu le privilège, n'est-ce pas, de venir apprendre ce que nos maîtres, parce que oui, ce sont nos maîtres, ils sont nos maîtres, ils vont demeurer nos maîtres à vie, si et seulement si nous voulons demeurer des élèves, et des élèves nuls, parce que vous êtes des élèves nuls. Vous êtes des élèves nuls. Il y a tellement de sujets à débattre. Madame Aïcha Plateau, il y a tellement de sujets à débattre. Le SMIC au Cameroun, ça ne va pas. Les denrées alimentaires, ça ne va pas. Ma chérie, pendant ce temps, va dans les écoles. Il y a des petits enfants qui fabriquent comment dirais-je, qui fabriquent des choses à base de matériaux dérisoires. Tu peux par exemple prendre ça et venir exposer à Mondo Vision. On ne sait jamais. Ces enfants-là peuvent avoir la chance d'avoir quelqu'un qui les tient par la main. Mais tu ne peux pas faire ça. Madame Aïcha Plateau, tu es en train de rire pendant qu'on est en train de parler de chevaucher une femme. Parce que toi, on ne te chevauche pas, par exemple. C'est ça? On ne te chevauche pas. Tu n'as jamais vu le bitacola. Certainement, tu es encore vierge. Pourtant, j'ai appris que tu as des enfants. Tu as fait comment pour avoir tes enfants, ma chérie? Donc, depuis que tu te fais chevaucher là, tu n'as jamais eu à attacher les mains, ni même les yeux.
Vous qui buvez les pipis là, vous qui mangez ce qu'il ne faut pas manger là, vous aussi vous venez vous asseoir à Mondo Vision pour parler des autres. Hein? Vous manquez, mais c'est ça ma chérie, ou mon cher Mekando Marty. Vous venez manquer du respect à la femme et vous pensez que vous avez insulté Lolo. Comme c'était Lolo votre cible, vous avez alors cru que vous avez tué. Et voilà il y a le tentama qui récupère, qui passe à celui-là même. Celui-là même, c'est une cause perdue. Il ne faut même pas parler de lui. Un tentama qui a raté sa vie. Et tout ça là, hein, ce sont les produits de la diaspora qui prétendent venir donner des conseils aux Camerounais. Or qu'eux-mêmes, ils ont une vie de porte-porte en Europe. Ils prétendent être des blogueurs qui viennent conseiller les Camerounais, qui se battent tous les jours à manger, à nourrir leurs 5 enfants avec le kilo de viande qui coûte déjà 3500. Mais attendez, vous vous prenez pour qui? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans votre cervelle? Vous ne pouvez pas apprendre à bien faire des choses. Vous ne pouvez pas apprendre à faire des choses positivement qui peuvent apporter un plus à la nation. Vous êtes là, si vous n'êtes pas dans les insultes, vous êtes dans les engueulades, vous êtes dans les querelles. Vous faites même comment pour vous quereller tous les jours. Vous discutez quoi? Qu'est-ce qui ne va même pas dans vos vies? On comprend très bien que la vie est stressante parce que la plupart d'entre vous même ne travaillent pas. C'est normal, vous passez votre journée à longueur à tirer les valises, à faire ceci, tellement la vie, vous êtes ennuyé par la vie et de ce coup, vous prenez la vie des gens aujourd'hui en otage, vous vous mettez à balancer à Mondo Vision, à insulter. Ah, elle a même un enfant mort. Oh, wow. Aïe, aïe. Pendant qu'elle était en train de danser en boîte. Ah, ben voilà, vous voyez. Madame Aïcha Plateau, tu vois donc que toi-même tu as les cadavres dans le placard. Et je suis sûre que si on vient de parler de la mort de ton enfant, tu ne vas pas aimer. Tu seras la première à venir et pleurer à Mondo Vision parce que c'est devenu votre arme fatale. C'est-à-dire que quand vous voulez émouvoir les gens, vous faites des vidéos, vous pleurez. Oh, il faut soutenir tel. Oh, vraiment la vie, vraiment, il faut qu'on aide. Vraiment, mes chers familles, aidez-moi. Aidez-moi, mon mari m'a abandonné. Qui est ma chère frère, mes chers frères et sœurs, mon enfant. Ouais. Or que vous êtes là, vous êtes que des bandes de bandits chez des bandites. Hein? Donc, toi, Aïcha, tu as même eu à perdre un enfant. Je peux même pas me moquer de la mort d'un enfant. Donc, toi, quand même, tu as eu à perdre un enfant dans des situations dans lesquelles je suis en train de lire là, et tu oses venir t'asseoir pour insulter la nudité, pour insulter les ébats sexuels d'une autre femme comme toi, qui a une paire de fesses et qui s'accroupit pour faire pipi. Ma chérie, ça veut dire que le karma là, ça va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Vous vous amusez, vous blaguez avec les gens. Vous qui pensez que vous avez le monopole des réseaux sociaux, que quand vous avez votre téléphone, et que l'internet, on peut tout dire. Ah bon, hein? Donc, même dans l'internet, on vous a dit qu'il y a une charte ici à Mondo Vision, dans Facebook, ou dans TikTok, ou dans Instagram, bref, dans les réseaux sociaux, qui vous donne les pleins droits d'entrer dans les vies privées des gens, de les décortiquer et de venir les exposer, soit disant que vous êtes libre. Ce n'est pas la liberté. Parce que là où ta liberté s'arrête, c'est là où la mienne commence. Le libertinage n'est pas synonyme de liberté. Parce que dans le libertinage, il y a déjà des ordres. Et quand on dit désordre, il y a sentence. D'accord? D'accord? Alors, Madame Aïcha Sol, si toi tu as une personne vraie, alors remémore la mort de ton enfant que tu as perdu et dans les conditions dans lesquelles tu as perdu et viens nous sensibiliser sur ça. Voilà les sujets par exemple que tu pouvais apporter. Voilà une expérience de la vie que tu pouvais nous faire partager et qui pouvait nous interpeller parce qu'il y a beaucoup de parents indignes. Beaucoup d'enfants aujourd'hui perdent leur vie par négligence. Mais ça, tu ne le fais pas. Ce sujet-là, tu ne peux pas t'en approprier pour l'utiliser positivement. Ça, tu ne peux pas le faire. Non, tu t'appropries d'un sujet
sujet des entrejambes qui est très excitant pour toi. Tu n'avais jamais entendu parler d'une femme qui s'attache, d'une femme qui se méprise ou qu'on méprise ou je ne sais pas quoi. Tu n'avais jamais, toi, entendu parler ça. On vous a dit que c'est quand on accouche qu'on est mère, mais vous n'avez rien compris de la vie. Vous qui passez votre temps à insulter les femmes qui ne sont pas allées en maternité, déjà vous ne connaissez pas leur vécu, vous n'avez aucune idée de leur bilan de santé, vous ne savez pas le pourquoi telle personne n'a pas pu faire. Et vous pensez que vous qui avez donc fait des enfants, c'est parce que vous êtes des mères dignes ou bien des pères dignes. Vous pensez sérieusement? Et vous pensez qu'être parent, là, c'est parce que forcément on est passé par la maternité? Ah non, vous êtes nombreux là. En Europe, là, vous avez fait vos enfants, ils sont où à la DAS? Et vous prétendez être des vrais parents? Vous êtes nombreux là, en Europe là, qui faites des enfants rien que pour les allocations. On vous voit tous les jours en train de chasser vos mecs là dehors. Parce que vous voulez vivre femme seule, femme isolée, avoir les petites sommes de 200 €, 300 €, où vous comptez ça. C'est-à-dire qu'avant même que ça n'arrive, que vous avez déjà planifié ça. Planifié. Et vous prétendez insulter les femmes qui ne sont pas passées par la maternité. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas eu la grâce de mettre au monde un enfant. Mais ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont de l'amour à donner. Parce que prendre un enfant et l'élever comme si c'était le sien, ce n'est pas différent de celui qui a mis au monde. Vous êtes beaucoup là qui avez mis des enfants au monde, qui n'arrivaient même pas à les envoyer à l'école. Ce sont vos sœurs qui s'en occupent. Ce sont vos frères qui s'en occupent. Ce sont les autres qui vous donnent un coup de main pour que vos enfants essaient de grandir. Et quand bien même vos enfants grandissent, qu'est-ce que vous faites? L'ingratitude de ça. Ton frère, ta soeur prend ton enfant du pays, amène en Europe pour que demain tu puisses respirer. C'est toi encore qui commences à mettre les histoires dans la tête de ton enfant. Hé, c'est moi ta mère, hein? C'est moi qui suis ton père, hein? Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, hein? Il ne faut pas que, il ne faut pas que. Parce que tu te dis que oh, ton enfant arrivé en Europe, ah, c'est le paradis, basta. Ils sont même incapables de dire bonjour à leur tante qui leur a même payé l'école. À leur oncle qui les a amenés en Europe, qui a fait tout, donner les papiers, mettre, ça dit que tout donner. Faites de votre vie une nouvelle vie. Vous devenez les adversaires. Vous amenez vos enfants à devenir les adversaires de vos soeurs, de vos oncles. Et vous dites que quoi? L'autre a fait les enfants. Elle a fait l'enfant, alors l'enfant est mort. Dans quelles conditions? Nous, on veut l'expérience. C'est l'expérience c'est l'expérience-là que nous voulons vivre. Parce que ça peut interpeller. Ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. L'expérience Aïcha Plateau de la mort de ton enfant peut nous sauver. Maman, viens nous parler de ça. Ton enfant est mort dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu as vécu après ce drame? Comment est-ce que tu as pu te relever de ce drame? Au lieu de venir t'asseoir pour parler de la sexualité de Lolo Fondia, où elle a pris son plaisir. Oui, elle a pris son plaisir. Maintenant, je vais m'adresser à une troisième personne. Chers invités de ce plateau de Box Africa, parce que il faut aussi qu'on parle quand même des invités. Hein? Ben oui. Cher monsieur, moi je ne comprends pas vraiment. Je dis, hein, qu'est-ce qui ne marche même pas dans votre... Vous n'avez pas de personnalité, mon cher monsieur, ou c'est monsieur Ta, ou c'est monsieur quoi, ou c'est monsieur Ngwawalang. J'ai dit, papa, tu n'as pas de personnalité. Que tu viennes t'asseoir à Mondovision, te justifier sur ta vie amoureuse ou sur ta vie de couple, jusqu'à aller dans tes ébats sexuels que tu aurais eu avec une certaine fille qui est inscrit dans ton calendrier de plusieurs de tes filles que tu as eu, n'est-ce pas, à te sentir, à te mettre à l'aise. Mon père, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment des chefs de famille comme vous venez à longueur de journée vous mépriser dans les réseaux sociaux. On vous a dit que c'est en venant dans les réseaux sociaux que vous allez augmenter votre palmarès. Vous avez déjà un palmarès. Vous êtes un homme et vous n'êtes même pas un lait type. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mon frère? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre tête? Vous pensez que c'est en venant exposer votre vie entre les mains des personnes qui n'ont même pas déjà arrangé leur vie, que ça va faire de vous
Une star, vous voulez être star? Mais si vous voulez être star, monsieur, prenez votre caméra, faites une vidéo, parlez de je ne sais quoi, vous serez star. Vous pensez sérieusement que c'est en passant devant une télévision où on a voulu vous mépriser, vous tournailler, vous mettre dans la poubelle, en vous exposant votre vie sexuelle d'une relation quelconque, et vous êtes là assis en train de vous justifier. Oh, elle a vécu un an avec moi. Oh, et puis c'est monté, c'est descendu. Oui, si vous avez vu la vidéo, vous serez... J'ai dit, papa, il y a quelque chose qui ne tourne pas dans votre plateau de cervelle là. Hein? Mais alors, ouais, il parle, j'ai dit que le langage ordurier, j'ai jamais suivi un plateau de télévision avec un français aussi bas. Un français de quartier que nous autres, nous devons même parler quand nous faisons les vidéos. Aïcha Plateau, pardon, forme-toi. Et demande à tes chroniqueuses de porte-à-porte de se former. Zach Mwekassa fait des vidéos. Apprenez à vous former. Si vous ne voulez pas rentrer à l'école, prenez même 30 minutes rien que pour suivre ces vidéos. Il y en a plein. Il y a plein de coachs qui peuvent vous aider. Leurs vidéos peuvent vous aider à vous exprimer, à avoir une posture de télévision correcte, à avoir des sujets intéressants. Il y en a tellement. Il y en a tellement, mes chéris. Il y en a tellement que de venir nous servir des débats sexuels qui ne nous rapportent rien. Et alors, vous avez donc gagné quel trophée? Dites-moi. Et il y a une autre qui m'a amusée, c'est-à-dire que après avoir parlé pendant 35 minutes, 40 minutes de débats sexuels de ce monsieur avec cette dame-là, elle se réveille subitement et elle dit au monsieur que, eh ben, tenez-vous tranquille, hein, vous n'êtes pas venu ici pour vous justifier sur votre vie. Vous voyez comment vous êtes des amatrices? Vous voyez comment vous n'avez même pas de place dans ce plateau de télévision? C'est-à-dire qu'après avoir passé plus de 35 minutes en train de parler des débats sexuels de cet homme-là, qu'il aurait eu avec une certaine fille qui n'est même pas mariée. J'ai dit qu'il n'est même pas marié. Et vous voulez exposer ça à Mondo Vision comme si, oh, elle avait trompé son mari. Oh, elle avait trompé son mari. Vous-même qui trompez tous les jours là. Vous êtes venu nous dire, vous savez combien d'amants vous tapez là? Vous qui passez votre temps à payer les loyers aux hommes là pour qu'ils restent chez vous là. Vous aussi vous venez rester à Mondo Vision pour parler de la vie d'une autre femme. Mais c'est pas possible. Et madame, de sur quoi elle se réveille et elle dit au monsieur que non, non, vous n'en faites pas, c'est pas comme si, ne vous dites pas que vous êtes venu vous justifier. Nous ne vous avons pas invité pour venir vous justifier. Mais vous vous foutez de... Non mais attendez, vous êtes sérieux là? Après cette régalée, vous vous êtes tellement moqué de cette Lolo Fondia dans cette vidéo, dans cet débat, que je me demande même ce qui vous animait tellement, des choses que vous et moi, ma chérie, en tant que femme là, nous sommes appelés là à chevaucher. Nous sommes appelés à être chevauchés et à chevaucher. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui vous surprend là-dedans? Nous sommes appelés à faire tout ce que le monde nous donne ou bien alors nous montre. Nous sommes appelés à faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Donc, pour vous, vous êtes encore des filles vierges. Pourtant, vous avez des enfants à la maison. Hein. Vous avez même des grands-mères. Vos enfants ont déjà accouché. Et de sur quoi vos enfants habitent dans vos maisons? N'arrivent même pas à payer leur propre loyer. Vous venez vous asseoir sur la vie d'une autre femme. Et demain, vous allez prétendre être des féministes, des défendeuses de droits de la femme. Or que vous passez tout votre temps à dénigrer la femme dans vos plateaux de télévision. Tout ça pour les vues. J'espère que Zuckerberg vous a versé au moins 4 000 € ou bien 10 000 € durant cette émission de Lolo Fondia. Parce que c'était votre but, dénigrer Lolo Fondia. Mais vous ne l'avez pas dénigré. Parce que, et toi, Aïcha Plateau, là, avec toute ta bande de chroniqueuses, là, vous êtes des adeptes de chevauchement. Le chevauchement là que vous avez venu critiquer à Mondo Vision, là, vous-même vous êtes la balata. Et avec les femmes entre vous, et avec les hommes, tout ça là, Nandemso, vous êtes là-dedans.
Et pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne venez pas parler de vous? Pourquoi vous ne venez pas nous dire comment on vous chevauche? Pourquoi vous ne venez pas nous dire combien est-ce que... Ça dit que, pourquoi vous ne venez pas nous montrer comment est-ce que vous subissez là-bas dedans? Parce que je suis sûre que vous là, vous êtes des grandes frustrées sexuelles. Que ce que vous faites dans l'obscurité, là, enfin, ce que vous croyez faire dans l'obscurité, avec qui vous croyez être en sécurité, ça viendra nous trouver ici, la Mondovision. Nous sommes assis par terre, on vous attend. Nous sommes assis par terre, on vous attend. Vous avez compris? Vous n'êtes pas un exemple pour l'Afrique. Vous n'en serez même pas pour le Cameroun. Ah oui, 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 oui. Vous n'en serez pas pour le Cameroun. Revoyez d'abord votre expression verbale. Elle est nulle. Elle est nulle pour des présentations. C'est-à-dire qu'on peut même pas, vous ne pouvez même pas passer, vous ne pouvez même pas participer à un concours d'expression verbale. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que votre expression scénique, elle est nulle. Elle est cartiésarde. Elle est tellement cartiésarde que par moment quand on vous entend, on a l'impression d'être dans un village loin là-bas en Gurumapuri, chez moi là-bas au Cameroun, où les enfants n'ont même pas la grâce de voir la lumière, ni même l'eau potable. Mais ils arrivent quand même à s'exprimer en langue de Molière. Mais vous, étant chez Molière, vous, ayant tous les canaux qui peuvent vous amener à vous exprimer comme il se doit, vous n'arrivez même pas à aller à l'école chez mon fillou et vous venez vous asseoir pour dénigrer la femme. Vous venez vous asseoir pour parler des ébats sexuels d'une autre femme. Mais parlez-nous de vous, parlez-nous de comment vous vous faites avec vos mecs. Mais pourquoi vous ne venez pas exprimer? Et quand vous venez là, vous présenter là, dites-nous ce que vos enfants ont fait dans la journée. Dites-nous ce que vos enfants ont fait le lendemain. Vous êtes calme chez vous là? Vos vies sont bien? Vous êtes sûr que votre famille roule bien? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de cadavres dans vos placards là-bas? Vous êtes sûr que dans vos familles là, l'autre était venue ici que, oh, elle est devenue, elle était quoi là? Elle était, mais ouais, elle était quoi là? Celle qui a eu son frère qui a violé la fille là, elle était quoi là? Elle était... Ouais, le nom là, c'est encore quoi? Ouais, pardon, rappelez-moi un peu, celle qui était venue là, avec les vidéos, un décortiqueur, vous étiez décortiqueuse, ou c'était quoi? Hein? Elle était là matin, midi, soir, avec les vidéos des autres filles. Voilà son travail. Pour s'asseoir, pour leur dire que non, la vie n'est pas comme ça. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, qu'elle-même, elle avait un vautour dans le cadavre, dans sa famille. Et c'est comme ça que vous aussi, vous êtes. Décrypteuse, merci, mes capitaux Marty. Oh, notre décrypteuse nationale, elle a disparu. Hala. Parce que vous n'avez rien compris. Le monde que vous voyez là, le monde que vous voyez là, que vous avez l'impression que vous maîtrisez, va vous rattraper. Parce que tout ce que vous faites, je vais vous dire, que ce soit vous les blogueurs, si je peux me mettre là, non, il y en a ceux qui se prétendent être des blogueurs, qui définissent ceux qui sont des blogueurs. Bon, disons, nous les cinéastes, ou alors les vidéomans, nous les vidéocaméramans, nous c'est les vidéos, je ne sais pas quoi. Bispa Koloto, bonne année ma chérie. Vous qui passez votre temps à longueur de journée à insulter, c'est-à-dire à dénigrer, à détruire les vies des gens, pensant que la monétisation va vous amener au ciel. Mes chers frères et sœurs, le karma existe. Parce que vous et moi là, quand vous voyez là, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes nés différemment. Nous venons de familles différentes. Vous ne savez pas comment est constituée l'autre personne. Celle-là même, n'est-ce pas, que vous êtes en train d'insulter, de trimballer dans la boue, de déraciner, de détruire. C'est-à-dire que vous vous levez un matin, vous décidez que vous allez détruire la vie de votre compatriote, vous allez détruire la vie de votre voisin, vous allez détruire la vie de votre femme, la vie de votre soeur, de votre copine, de votre je ne sais pas quoi. Et vous vous dites que non. Vous allez boire votre champagne, vous allez dormir et basta, la vie continue. Ma chérie, mon frère, ma soeur, vous êtes en train d'attiser, vous êtes en train d'attiser le karma négatif sur les têtes de vos enfants.
Et c'est eux qui vont en partir demain. Ah oui, c'est eux qui vont subir. Parce que quand ils vont subir les frasques de la vie, mais regardez parmi vous, là, vous allez voir que beaucoup de vos enfants ne partent même pas à l'école. Ils ont décroché il y a longtemps. Heureusement que l'année dernière, on leur a offert les bacs du Covid. S'ils sont même arrivés jusqu'à ce stade-là. Mais il y en a beaucoup d'entre vous là, même ceux qui ont les bacs là, ils ne travaillent pas. Vous allez trouver qu'un enfant même avec le bac, tu lui dis d'aller travailler, il travaille, moi il te dit, oh maman je suis fatigué, oh maman je suis fatigué. Il habite là dans ta maison, tu donnes à manger matin, midi, soir, il est là. Et c'est vous qui venez donner les leçons de morale aux pauvres Camerounais qui se battent tous les jours pour nourrir sa famille, pour envoyer ses enfants à l'école, à la sueur de son front. Vous qui avez des allocations, vous qui avez tous les systèmes mis sur place pour vous accompagner pour votre évolution, vous venez donner des leçons de morale. On ne dit même pas qu'il faut aider. On ne dit même pas qu'il faut essayer d'éduquer, mais éduquer positivement. Apportez-nous des sujets qui peuvent nous interpeller. Parlez-nous de vos expériences personnelles qui peuvent nous marquer, qui peuvent changer notre façon de faire. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes en Europe, vous avez fait des enfants, mais vos enfants se retrouvent à longueur de journée à la DAS. Et vous venez vous asseoir pour venir décortiquer la vie d'une femme, la vie sexuelle d'une femme qui élève un enfant, qui lui donne tout l'amour qu'il faut, et que cet enfant a une réussite sociale qui se voit, qui se vit, et vous venez lui donner les leçons de morale, vous venez faire quoi là, dénigrer, vous pensez que vous avez alors gagné quoi? Dites-moi, on vous décore par quelle médaille? Dites-moi, je vous en prie, je vais vous faire la médaille. Peut-être c'est une coupe du monde alors de dénigrement. On va vous décorer pour le dénigrement. Parce que je suis sûre que ceux qui font partie des teams et des teams de je ne sais quoi, je ne sais même pas à longueur de journée comment vous faites pour vous détester. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas d'une même famille, vous ne vous connaissez pas. Rien qu'à travers les réseaux sociaux, vous passez votre temps à vous insulter. Les autres qui passent leur longueur de journée à faire des vidéos sur une personne, à l'insulter matin, midi, soir, sa vie sexuelle, son mari, voilà tout. Parce que pour vous, là, la seule réussite de la femme camerounaise, voire même africaine, je suis mariée, j'ai les enfants. Voilà tout votre réussite. Je suis mariée, j'ai les enfants. Allons même alors décortiquer le mariage dans lequel là, que vous jouissez tous les jours que vous êtes mariés là. Les enfants là, que vous êtes en train de jubiler que, oh, vous avez des enfants. C'est une grâce. Les enfants sont une bénédiction. Et encore, pour pouvoir bien jubiler, il va falloir que vos enfants, n'est-ce pas, surtout vous qui avez eu la grâce d'être de l'autre côté, dans le pays de l'oncle Sam ou Molière là, hein, que vos enfants aient au moins une profession ou une formation digne de ce nom. Que vos enfants soient à mesure de se lever le matin pour aller à l'école. Qu'ils commencent même d'abord par arranger leur chambre dans laquelle ils dorment tous les jours. Qu'ils commencent même d'abord à vous laver la vaisselle dans l'évier avant de venir vous asseoir dans les plateaux de télévision pour venir dénigrer une femme comme vous. Pitiation. Pitiation. Pitiation for you. Bande de perdus, vous êtes perdus. Vous avez à la maison, n'arrivez même pas à laver vous leurs assiettes, ni même débarrasser leur bol de lait qu'ils boivent. Ils finissent de boire, ils déposent là. C'est vous les mamans qui rentrez encore du boulot pour venir vous asseoir, débarrasser. Et vous venez vous asseoir sur la vie de Lolo Fondia. Lolo Fondia vous doit quoi? Lolo Fondia vous doit quoi? Dites-moi, elle vous doit quoi? Pardon, écrivez sur la liste, envoyez-lui. Elle vous payera peut-être. Elle vous réglera. Pourquoi vous nous foutez la paix? Parce que je ne comprends pas un acharnement pareil. Vous passez votre temps, vous n'avez rien d'autre à faire que de parler de ma chérie. Aïcha Platon, t'as payé combien? Parce que c'est qui est sûr, on t'a dû te payer. Parce qu'on sait comment ça se passe, hein? On vous connaît. La bande de aide-moi à détester, là, vous qui n'avez rien à faire de vos vies, là, on vous connaît. On vous connaît. Aïcha Platon, là, tu viendras sauf que nous parler de la mort de ton enfant. C'est vraiment triste de s'acharner sur la mort d'un enfant qui est mort, qui est parti, le pauvre. Mais à cause de tes actes, tu vas aller réveiller les démons de cet enfant-là. Oui, cet enfant qui n'a rien demandé, qui est lui parti, peut-être à cause de la souffrance de la vie.
On ne sait même pas pourquoi il est parti si tôt. Tu auras le courage de venir nous dire pourquoi il est parti si tôt. Qui sait si c'est de la maltraitance, à cause de la maltraitance? Qui sait si cet enfant-là a vécu le mal-être de l'absence d'une mère, de l'amour d'une mère à son égard, et puis s'en est allé? Est-ce que toi, Aïcha Plateau, tu pourras avoir le courage de venir nous dire à Mondo Vision que tu as été une mauvaise mère? C'est pour ça que ton fils est parti, ou ta fille, ou je ne sais pas quoi? Ma chérie, tu es sûre que tu pourras supporter le retour? Tu es sûr que tu pourras voir la ténacité du cœur, de t'asseoir et de voir comment on est en train de te vilipender, de voir comment on est en train de remettre en cause toute peut-être ta douceur de maman, tout peut-être tes efforts d'être mère, peut-être même que tu as élevé tes enfants toute seule, sans un partenaire à côté, sans leur papa. Tu es sûr que tu seras à mesure de boire ça, de rire et d'être contente qu'on est en train de se moquer de la mort de ton enfant? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là. Ne faites pas ça aux autres. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Ne pensez pas que vous êtes dans vos soi-disant game, comme vous avez l'habitude de dire que vous êtes dans le game. Il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game quand on s'attaque à la vie de quelqu'un. Le karma existe. On vous parle tous les jours, vous dites que vous maîtrisez, non? N'est-ce pas, vous maîtrisez? Voilà ça, les autres sont en échec. En échec, ça veut dire qu'en chute libre. Whoop! Parce qu'elles n'ont rien compris. Elles forcent même à vouloir sortir de l'eau, mais il n'y a pas moyen. Maintenant, elles ont les Rambo qu'elles ont recrutés. Il n'y a pas de quoi en Gambé Pititi et tout. Il n'y a vraiment pas de quoi. Mais, je vais vous dire, bonjour Titi Dipoko. Vous n'avez rien, je dis bien rien enlevé à la vie de Lolo Fodja. Au contraire, depuis qu'elle se fait insulter là, depuis que vous entrez dans sa vie, vous sortez, vous entrez, vous habillez, elle est là. Même si c'est que vous voulez tout faire pour la séparer de son partenaire, et puis quoi? Si vous la séparez de son partenaire, et puis quoi? J'ai dit, hein, allez dans les tribunaux, même dans mon propre pays là, à Douala là. Je vous donne le allez compter les nombres de divorces qui sont là-bas. Vous-même allez à vous asseoir, entendre seulement les raisons des divorces. Souvent, tu t'assois comme ça, quand même tu dis que hey, moi-même je suis venue avec ma part, bête à que je rentre d'abord pour réfléchir encore. Parce que la qualité, c'est que moi-même j'ai entendu là, bête à ma part, parce que ça là, c'est le high niveau. Oui, ma famille. Oui. 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 Mais dites-vous que tout ce que vous faites à Mondo Vision, là, il y a les archives. Et quand vous êtes tellement amnésique, parce que vous suivez que, je ne sais pas où c'est le... Je ne sais même pas. Moi, je dis, vous suivez pas. Moi, mais vous suivez le diable. Isabelle Toko, bonjour. Sia Chancel, bonjour. Des blogueurs sans personnalité. Des influenceurs et influenceuses sans personnalité. Et les présidents des blogueurs, alors n'en parlons pas. Où est le président local blogueur? On appelle ça les vagues. Vous voyez les vagues, non? Quand la vague t'amène à gauche, je ne suis pas à gauche. Ça dit que vous avez des personnes sur Facebook. Ça dit qu'ils sont là, ils partent. Elles sont là, elles partent à gauche. Dès qu'elles voient que non, la gauche là ne donne pas. Hey, on a dit que maintenant, il y a maintenant le réseau à droite. Non, je m'en vais moi à droite, ils partent à droite. Ayez de la personnalité. Mes chers frères et sœurs, ayez de la personnalité. Soyez vous-même. Apprenez à dire ce qui est vrai. Apprenez à faire du bon, même si c'est petit. Regardez, prenez l'exemple d'une maman. Je vous donne l'exemple de deux mamans qui vendent peut-être du haricot. L'autre, elle fait une grosse marmite de haricots, mais son haricot est plein d'eau, trop salé, ça n'a pas de goût. Mais vous avez à côté d'elle une autre qui vend une petite marmite d'haricots, c'est-à-dire son niveau. Elle a vu que son niveau c'est petit. Mais son haricot, quand tu le manges, tu as envie encore et encore. Soyez donc ceux-là qui mangent de cette marmite du petit haricot. Cette petite marmite-là qui fait du haricot-là, faites partie de ceux-là. Ne faites pas partie de ceux-là qui veulent les grosses marmites. Sauf que dans la vie, chacun, effectivement, a son choix à faire. Que chacun suive sa route, oui.
Suivez vos routes. Si vos routes, c'est les routes des ténèbres, ne venez pas entraîner tout le monde dedans. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les ténèbres que vous venez nous entraîner tous là-dedans. Laissez nos enfants grandir en paix. Laissez notre jeunesse avoir une idée de l'Afrique positive. Laissez notre jeunesse espérer. À cause de vous, l'autre Fiangolo est devenue ce qu'elle est devenue. À cause de vous. Toujours à cause de vous. À longueur de journée, toujours le sexe, toujours les insultes, toujours le dénigrement, toujours les dénonciations des papiers, des gens et des autres, toujours en train de venir balancer la vie privée de tel et de tel et de tel. Qu'est-ce qui ne fonctionne même pas dans votre tête? Vous n'avez rien à faire. Il y a les entreprises de nettoyage, qui recrutent tous les jours. Oui, parce que même si je vous envoie même aller faire aide soignante, c'est vous tuer. Vous allez dire que l'école, ce n'est pas pour vous. Allez faire le ménage. Le ménage et la formation de ça ne dure pas. 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 Hein? Ça ne dure pas. La formation du ménage même, souvent, tu viens, on te donne seulement une chemise à repasser. Voilà tout le test, on te recrute. Si elle est bien repassée, souvent, même quand elle n'est pas bien repassée, on te montre là, parce qu'ils ont besoin des gens. Bonjour, Lélie Chizo, mon frère, comment tu vas? Bonne année encore. Bonne année, bonne année, bonne année. L'argent n'a pas de couleur, effectivement. S'il vous plaît, sortez, allez faire le ménage. Ne vous asseyez pas sur vos canapés à longueur de journée pour venir parler de la vie des gens. Pour venir nous dire, hey, mon gars, hey, je sais préparer. Maman, vous êtes résumé à ça. Préparer pour le gars. Préparer pour un homme. Voilà toute votre profession. Et vous prétendez être des blogueuses. C'est ce que vous enseignez à la jeune femme camerounaise. Que dès qu'elle connaît préparer là, elle a l'homme. Sauf que même celles qui savent préparer là sont en plein divorce. Oui. Même celles qui ont cassé leur dos là, pour prouver qu'elles connaissaient chevaucher la maman, elles sont dans les divorces. Arrêtez de faire rêver négativement la jeunesse. Arrêtez de faire rêver ces femmes-là qui n'ont pas le mindset, c'est-à-dire qui n'ont pas la capacité morale de supporter certains événements de la vie, de se perdre encore. Parce que vous les aidez à se perdre encore et encore et encore et encore. Ça ne les apporte rien de bon. Trop d'insultes, mes cadeaux, trop d'insultes. Trop de mépris, il n'y a pas de respect. Déjà, si vous ne respectez pas votre propre président, qui vous allez vous respecter? Et de sur quoi vous voulez que vos femmes vous respectent à la maison? Vous voulez que vos femmes vous respectent à la maison? C'est-à-dire, vous allez vous asseoir en Mondovision pour insulter une autre femme. Et le soir, vous allez rentrer à la maison et vouloir que votre enfant vous respecte. Madame la chroniqueuse investigatrice là, tu as fini donc d'insulter Lolo, tu as fini de balancer sa vie sexuelle dehors. Et le soir, tu vas rentrer à la maison, tu vas vouloir que ton mari, lui, il te respecte quand vous serez dans vos ébats sexuels. Maman, il va te faire tout ce que tu es venu décortiquer là à Mondovision. Et je suis sûre que tu vas bien aimer. Je suis sûre même que tu as même bien enregistré ta part. Mais sauf que tu te dis que non, c'est ton gars, tu le connais, c'est bien au chaud, maman. On ne connaît personne. Même le propre mari là, que tu as connu là, étant vierge là, tu ne maîtrises même pas son devenu demain. Oui. Parce que même l'enfant que tu mets au monde là, dès qu'il est sorti de ton ventre là, tu ne le maîtrises plus. Tu peux le maîtriser jusqu'à l'âge de 3 ans, voire même 10 ans. Après là, c'est fini, terminé. Il prend son chemin, il prend son éducation. Il te faut avoir vraiment beaucoup de chance et avoir de la force pour taper la main sur la table et dire que non, c'est mon enfant, je l'éduque. Mais vous êtes encore, vous-même vous êtes là, vous éduquez encore vos enfants. Vous passez votre temps dans les réseaux sociaux, dans les histoires à dormir debout. Les enfants sont dans les téléphones. Vous n'en avez rien à foutre. On entre dans vos maisons. La maison pue. L'évier. Tu trouves les assiettes. Les chambres des enfants alors. N'en parlons pas. Tu vas trouver celle-là même qui a déjà ses menstrues. Les serviettes hygiéniques sont en bas du lit. En dessous du lit. Les housses de couette même sales. Pourtant, il y a une machine à laver. Pourquoi? Parce que vous
vous n'avez pas le temps d'éduquer vos enfants. Vous n'avez pas le temps de montrer à vos enfants ce qu'il faut faire dans la vie, les chemins qu'il faut emprunter, les routes qu'il faut prendre. Non, vous n'avez pas le temps. Vous êtes occupé à vous asseoir sur Lolo Fonja. Vous êtes occupé à vous asseoir. Lolo Fonja chez vous. Oh, Lolo Fonja a encore fait comment? Oh, c'est l'autre qui a encore fait quoi? Oh, la vie de l'autre a fait comment? Vous n'avez plus le temps de parler même avec vos enfants. Vous qui vous dites de la diaspora, vous qui avez tous les canaux de réussite, vous qui avez tout là pour donner à vos enfants, vous n'avez plus le temps pour vos enfants. Pourquoi? À longueur de journée, vous qui celles alors qui sont en train de soigner la balata, elles sont en train de courir après l'argent matin, midi, soir, n'ont même pas le temps. À peine même il y a la nourriture à la maison pour les enfants sont laissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes. Tu as l'enfant à la maison, tu ne sais même pas qu'il prend déjà la drogue, tu es là. Tu sais seulement acheter les Nike, les ceci, donner l'argent, terminer. Voilà vous, voilà la plupart des parents ici en Europe, voilà votre travail. Vous pensez que non, donner l'argent aux enfants, acheter les trucs de marque, ça veut dire que vous avez tué. L'éducation, elle est parfaite. Et après? Et après? Vous êtes déjà venu à Mondo Vision nous parler de la vie de vos enfants. L'échec de ça. Vos enfants là qui se retrouvent à la DAS là, vous êtes déjà venu parler de ça? Venez parler de ça. Ça va galvaniser les autres parents. Ça va les interpeller de ne pas faire certaines erreurs pour ne pas tomber dans le même panneau que vous. Ah, ça, il faut vraiment la notice, Touti. Il faut vraiment la notice. Hein? Vraiment, chers parents, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Nous sommes tous parents. Hein? Parce que même celle-là qui n'a pas accouché, là, elle s'occupe des enfants de son frère ou de sa soeur. C'est une grosse charge. Souvent, même ceux qui n'ont pas accouché, là, ont plus de charges que vous qui avez accouché. Pardon, excusez-nous avec vos diplômes d'accouchement. C'est bien, vous avez eu la grâce d'accoucher. Mais en même temps, vous avez des enfants. En même temps, vous portez encore plus de problèmes sur vous. Parce que tant que vos enfants n'ont pas accédé à la réussite sociale, vous ne pouvez pas avoir la paix. Et vous savez que j'ai raison. Quel est le parent qui aimerait voir son enfant être porti-porta, être double sim, être drogué, être tireur ou tireuse de valise? Quel est le parent qui serait fier? Chaque parent a envie de s'asseoir avec les gens et dire: ah, ma fille elle est infirmière, oh, ma fille elle est aide-soignante, oh, mon fils il est plombier, il est directeur, il est cadre, il est informaticien, il est. Chaque parent a besoin de ça. Mais vous parents là, aujourd'hui là, vous offrez à vos enfants quoi? Vous offrez à vos enfants quoi? Le porti-porta, le chevauchement. Vous leur apprenez à insulter, à dénigrer, à vous manquer même de respect. On voit même certains d'entre vous, là, quand vous faites des directs, vos enfants vous manquent de respect en Mondo Vision parce que vous avez manqué à votre devoir. Mais c'est vous qui vous asseyez pour donner les leçons de morale au président de la République, à son gouvernement, à toute sa clique et tout le reste du monde. Et vous vous oubliez vous-même. Vous oubliez vos propres souffrances. Vous oubliez que votre vie, c'est une catastrophe. Que vous passez toute la nuit à boire les somnifères pour dormir. Ça, là, vous ne venez pas dire à Mondo Vision. Non, vous ne pouvez pas. Que si vous ne buvez pas vos comprimés de je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas avoir le sommeil. Que vous êtes tout le temps comme quelqu'un qui avait perdu la tête tant que vous ne prenez pas vos multiples comprimés qu'on vous prescrit là, à l'hôpital. Hein? Bonsoir Sandra, oui, Yélé. Merci. Merci. Je suis sûre on va devoir se quitter. Je pense que j'ai déjà fait au moins sur les 30 minutes. Je nous dis tout simplement, oui, parce que tout ça aussi m'interpelle. Croyez-moi, chaque fois, quand je vais ouvrir mon téléphone, je réfléchis pas 2 fois ce que je dois dire. Et je réfléchis la manière dont je dois le dire. Mais ce n'est pas bon ce que vous faites. Ce n'est pas bon de polluer notre jeunesse avec tout ce que vous nous montrez. Aïcha Plateau, ma chère sœur, si tu n'as pas de sujet, viens me voir. Je vais te donner certaines pistes à décortiquer. Oui, je vais te les donner.
Regarde même ce qui se passe autour de toi. Ce qui se passe au Mali, au Sénégal, partout, partout là. Voilà les vrais défis de demain. Voilà les challenges de demain. Mais ne venez pas nous challenger sur le sexe. Parce que vous-même, en tant que parents, vous êtes incapable de parler de sexe à vos enfants. Vous n'apprenez même pas, vous ne préparez même pas vos fils à comment se comporter avec une petite demain. La preuve, les mariages aujourd'hui sont en catastrophe. Pourquoi? Parce que vous et moi, en tant que parents, nous avons échoué dans l'éducation masculine, maritale de nos enfants. Et vous venez donner des leçons de morale aux grands-mères qui ont déjà roulé leur bosse, qui peuvent nous donner des cours de vie. Ah là là. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Vraiment, vraiment. Et vous les chroniqueurs, et vous les investigateurs, et vous les présentateurs et les présentatrices, et vous qu'on va encore inviter dans ces plateaux-là, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Je vous l'ai dit tantôt et je vous le redis. Monsieur ou madame qu'on invitera demain, vous arrivez dans un plateau de télévision, on veut parler de votre vie privée, vous n'êtes pas obligé de répondre. Dites-leur que vous n'êtes pas là pour parler de votre vie privée et ça ne choque pas. Si ça les énerve, levez-vous, partez. Vous êtes obligé de rester là. Vous êtes obligé, je te jure, au les fapons. J'ai jamais, un monsieur avait une aussi grande carrure que quand toi-même tu le vois, tu dis que c'est un bel homme. Tu viens t'asseoir pour expliquer un débat sexuel que tu aurais eu avec une de tes aventurières. Et les autres alors, tu n'as pas expliqué pourquoi. Il fallait venir aussi expliquer pour les autres pourquoi vous êtes seulement arrêté sur Lolo Fonja. Donc c'était Lolo Fonja votre sujet, c'est-à-dire qu'il fallait détruire Lolo, mais vous n'avez pas détruit, on ne peut pas détruire une personne en parlant du sexe. Fiangologie, là-bas, elle est devenue star à travers le sexe, vous parlez de quoi? Les NK sont devenus stars à travers le sexe. Hein? Les CE là-bas sont devenus les stars à travers le sexe. Vous parlez de quoi? Le sexe aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Cameroun, on nous montre que c'est à travers le sexe qu'on peut tout faire maintenant pour accéder au sommet. C'est ce que vous nous montrez à Mondovision. C'est-à-dire que vous nous imposez, vous voulez nous imposer, qu'on doit aussi imposer à nos enfants qu'il n'y a que le sexe, l'école ne vaut plus rien. Vous tirez vos valises et vous arrivez au sommet. Et après, alors, arrivé au sommet, là, il y a quoi? La porte qui arrive chez monsieur le barbu, là, on fait comment avec? Moi, c'est la porte là qui m'intéresse. Tous vos conneries là ne m'intéressent pas. Salomé dit, bah, bonne année, ma soeur. Ouh là là. Ouh, merci d'être là. Ça fait longtemps, hein, ma soeur. Hein? On fait comment alors? Vous avez bien tiré vos valises. Vous avez montré à vos enfants comment on tire bien les valises. On arrive dans le sommet là. On fait comment? Parce qu'arrivé au sommet là, il y a une porte là. La porte là, c'est celle-là qu'il faut franchir. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a vu le père Babu là et revenir. J'ai jamais vu. Tout le monde a dit qu'il a les visions. Oh, même si on te dit que décris-nous alors comment le père Babu là est, vous allez voir qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de visages qui vont apparaître. Finalement, personne n'a son visage. Arrêtons la discrimination. Arrêtons comment dirais-je, la distraction négative. Et dis-moi, Douala Manga, bonjour et bonne année. Ça fait vraiment longtemps. Bonne année, meilleur vers votre famille et à vous-même aussi. Merci. Arrêtons la distraction négative qui ne nous apporte rien. D'accord? Essayons de faire du bon blog. Personne ne prendra la place de personne. Chacun a son histoire à créer. Chacun a son chemin. Et chacun a son étoile. Ne pensez pas que parce que l'autre brille, que forcément en allant faire comme lui ou elle, vous aurez la même chance. Non. C'est comme par exemple, même on peut aller aux femmes là ensemble. On me prend, on te laisse tout simplement parce que tu as une étoile qui ne permet pas qu'on te prenne. Apprenons à rester dans nos places. Et apprenons à faire des choses bien. Nous ne sommes pas obligés d'être dans du sale matin, midi, soir, à faire du mal. Faire du mal, ça ne nous rapporte rien. Pensez au lendemain, regardez derrière vous. Parce que vous, quand vous faites du mal, vous ne pensez pas à votre progéniture. Hein. Vous ne pensez pas à tout ce que vous traînez derrière vous. Non, à vos familles, vous ne pensez pas. Matin Bipon dit, bonne année ma soeur, comment tu vas?
Vous ne pensez pas à votre famille. Quand vous venez détruire les familles des gens, quand vous venez détruire les vies des gens, vous ne pensez pas que vous avez vos enfants à la maison. Vous vous dites non, vos enfants sont en Europe, oh, ils sont bien, ils sont aux États-Unis, ils sont bien. Mais est-ce que la vie donne comme vous voulez? Est-ce que la vie sentimentale, c'est vraiment ça? Parce qu'ils peuvent même aussi aller à l'école et réussir. Maintenant, il va falloir que dans la vie sentimentale, ils soient aussi bien coriaces. La preuve après, on les malmène n'importe comment. C'est les hommes qui les bouffent comme ils peuvent bouffer de la viande. C'est les femmes qui les bouffent comme elles peuvent bouffer du couscous. Vous pensez sérieusement que vous aurez réussi? Vous n'avez pas réussi. Non, vous n'avez pas réussi. Vous et moi, nous n'avons pas réussi. Nous avons encore du chemin à faire. Nous sommes les maîtres de nos enfants jusqu'à la fin du temps. Et nous avons l'obligation d'avoir une tenue correcte pour leur montrer le meilleur exemple. Sur ce, je vous dis tout simplement, si Dieu vous aime et moi aussi je vous aime, bonne année, meilleurs vœux, surtout meilleure santé, beaucoup de prospérité dans vos vies et celle de vos enfants. Bisous.